Au Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel et la terre, que nous sommes en train de nous adresser maintenant. C'est pourquoi, frère et sœur, ton engagement devant Dieu maintenant, quand tu vas le dire avec foi que je vais te servir. De servir, chante. De servir, j'ai soif de te servir. De servir, j'ai soif de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Oui, nous sommes très heureux d'être parmi qui pensent servir le Seigneur et qui veulent servir le Seigneur. Parce qu'il nous donne ce privilège. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être très heureux. Nous qui sommes ici, là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que nous sommes en train de faire là. Ils ne connaîtront jamais. Mais c'est un privilège que Dieu nous a donné pour comprendre et savoir ce qui se passe maintenant là. C'est pourquoi le Dieu que nous crions à lui maintenant là, c'est ce Dieu qui nous envoie, c'est lui qui nous donne la force. Et je pense que si nous voulons être des instruments entre les mains de ce Dieu, il le veut, frère, mais ça dépend de nous. Les vainqueurs, d'accord? Bon, nous allons triompher ce soir pour une chose, le mensonge. Amen. Je crois que nous pouvons triompher. Amen. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges dans l'église, parmi les frères et tout. Mais j'aime que nous triomphons ce soir. Amen. Sur les mensonges. Amen. On va dire qu'on va prendre des engagements, d'accord? Hein? Est-ce que les frères qui sont ici là peuvent décider qu'ils peuvent lutter contre le mensonge jusqu'au prix? Hein? Hein? Qui sont ceux qui peuvent s'engager? Jusqu'au prix, c'est quoi? Jusqu'au prix. Jusqu'au prix du sang. Jusqu'au sang. Jusqu'à la mort. Voilà. Ça, c'est bon. Au lieu de mentir, vaut mieux qu'il meure. Parce que tu es menteur, tu dis pour rien. Vaut mieux qu'on te conserve mort que de te conserver vivant menteur. Ça, c'est notre souhait. Amen. Au lieu qu'on te conserve vivant menteur, vaut mieux qu'on te conserve mort juste. C'est ce que nous voulons que les frères prennent des dispositions pour dire que je... Et là, on va vous montrer comment on peut s'en sortir, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a déjà d'autres qui ont des secrets. Hein? Qu'ils peuvent dire, je suis saint. Hein? Les ils craignent, parce qu'ils savent qu'ils sont toujours là-bas. Le mensonge. Le mensonge, donc, pour être libre. Hein? Pour être libre du mensonge. Bon, disons d'abord dans Apocalypse chapitre 21. Pour comprendre la nécessité, pourquoi nous voulons faire ça. On termine, frère. Apocalypse chapitre 21, le verset 8 dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Est-ce que nous croyons à cette parole? Amen. Voilà. Et nous voulons être libres. Amen. Parce que toutes les autres choses, là, on a dit, les idolâtres, on a cité tout. Mais spécialement, j'ai marqué un pas pour citer. Mais on a dit spécialement, le dernier... Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Il y a un accent. Parce que quand on dit parler, on parle de la méditation de la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu comprends pourquoi.
on peut mettre des accents sur certaines choses. Tous les menteurs, il y a un accent particulier là-bas. Tous les menteurs, c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent quitter le mensonge d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, parce que le mensonge, c'est le contraire de la vérité que nous soutenons. Le menteur, le diable, c'est le père du mensonge. Et tous ceux qui s'alignent dans le mensonge ne sont conduits que par le diable. Très comprenons les choses comme cela. Pour ne pas mentir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je suis en train de parler là, si je vois que dans mon langage j'ai exagéré, en disant que bon, peut-être j'ai fait des choses et je n'ai pas fait. Je n'ai pas besoin de partir confesser dans ma chambre. Je vais vous dire que frère, comme je suis en train de vous dire là, je mens. J'ai menti. Je retire ce que je vous ai dit. Est-ce que ça peut réparer le mensonge? Amen. Donc ça veut dire que nous pouvons être tous libérés du mensonge. Ceux qui peuvent faire ces choses, même si ça va te coûter quoi, tu te réveilles. On est tombé. Quand tu tombes dans le mensonge, il dit, oh, j'ai eu victoire, confessé. Mais dès que je dis que mes frères, ce que je te dis là, il y a des gens qui mentent dans le témoignage. Ils exagèrent dans le témoignage en pensant qu'ils peuvent faire. On dit tous les menteurs. Qu'est-ce que c'est déjà le mensonge? C'est parce que Dieu sait qu'il y a une possibilité de réparer le mensonge. Il y a les autres choses qu'il n'y a pas une possibilité de réparer. Le mensonge est réparable. Quand tu es dans l'idolâtrie, c'est de quoi difficile de réparer, tu vas subir les conséquences. Les autres choses tu subis. Mais pour le mensonge, tu peux être libre parce que tu as donné une possibilité pour rectifier ces choses. Parce que c'est là le fond, la puissance du monde qui décrit toute chose. La puissance du monde, c'est le mensonge. Et le diable est le père du mensonge. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la possibilité, dès que nous croyons, il dit, quand vous croyez, ils chasseront les démons. Pourquoi le Seigneur fait ça? Même pour les nouveaux convertis, ils ont la possibilité de chasser les démons. Pourquoi? Pour avoir la force d'entrer dans la vie. Et c'est pourquoi le mensonge, nous insistons sur. Et tous les menteurs, nous pouvons être libres du mensonge dès que nous sortons d'ici. Quand tu mens à n'importe qui, même un enfant, non, je peux mentir. Pardon, laisse ça. C'est lui, je suis tombé. Et puis, ça répare ces choses-là. Et tu peux dire que je suis saint dans le mensonge. C'est pourquoi on dit qu'il y a des saints sur la terre. C'est parce qu'ils réparent des fautes. Ils confessent leurs péchés, les iniquités. Il est dit que tout le monde qui n'a pas de péché, il est menteur. Il ne s'agit pas de péché pratiqué comme un mensonge retenu, par exemple. Quand tu retiens le mensonge, tu es coupable. Parce que tu pratiques le mensonge et tu n'es qu'un agent du diable. C'est pourquoi ce soir, maintenant là, nous pouvons nous échapper du mensonge, de manière que partout où nous allons aller, nous pouvons dire que je suis juste. Pas le mensonge. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de dire que frère, je viens de te mentir. Mon ami, je t'ai menti. Ainsi de suite. Et on peut réparer ces choses. Dieu dit. Si le Seigneur nous accorde la grâce, donc, que chacun s'applique. J'ai demandé tout à l'heure ce qu'il voulait. Il y a d'autres qui hésitent un peu. Mais je crois que je nous invite tous à prendre cette position pour dire que nous ne pouvons pas, dès qu'ils sont ici, je ne suis plus parmi les menteurs. Je vais combattre. Je vais vivre dans la justice, dans la vérité. Le mensonge là, ça nous conduit directement en enfer. Il dit tous les menteurs, c'est des lâches. C'est des lâches, il dit des lâches. Frères et sœurs, comprenons ces choses, que le Seigneur nous aide à comprendre profondément ces choses, et surtout pour la vie qui vient. Si tu t'abstiens de mentir, donc, c'est parce que tu as écouté la parole de Dieu ce soir. Et il dit que tous les menteurs, leur part c'est dans les temps avant de Dieu. C'est pourquoi nous voulons être au moins libres de ce péché de mensonge. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux te servir, je veux te servir, je veux te servir, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Amen. Amen. Papa Benoît, à ma parole. Je soutiens cette parole des actes. Je témoigne. Il y a un jour, un frère, il est parti quelque part
Il a passé toute la journée à causer avec les amis, parler avec les amis. Et quand il prend le taxi pour rentrer, il se rend compte en chemin que pendant sa causerie-là, il a menti. Le frère a repris le taxi, un autre taxi. Il était déjà au lycée bilingue. Il a pris le taxi, rentré en Nimomate, pour demander à ses amis là que pendant qu'on causait ici, j'ai réellement menti. Et ça, vous voyez un frère qui marche, qui craint Dieu, qui veut vraiment se sanctifier. Et moi, j'ai loué ce frère-là. Et j'ai gardé ce témoignage jusqu'à ce jour. Et moi, j'ai peur. D'autres choses peuvent peut-être m'échapper, mais quand tu as dit que mentir, si je te dis, tu crois que ce que Benoît te dit là, c'est ça. Amen. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à t'acclater, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Baël.